Salut tout le monde, c'est Grimlock. Allez, on se retrouve aujourd'hui sur la course de côte de Pondron. En première partie, vous allez avoir l'interview d'un pilote. En deuxième et troisième partie, vous allez voir un petit peu comment ça marche une voiture de course. Vous allez voir, ça envoie. N'oubliez pas aussi de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bon visionnage. So back to what I was saying. Could be us. Salut tout le monde. Bonjour. Je suis avec, tu vas te présenter, c'est le plus simple. Oui, donc moi c'est Adrien Droncourt, j'ai 24 ans, je suis militaire et je viens de Villers-Cotterêts. Donc Villers, c'est juste à côté. Juste à côté, à une dizaine de minutes d'ici. Petite question, ça fait combien de temps que tu as cette passion pour l'automobile? Le sport automobile, mon papa en faisait déjà quand j'étais tout petit, donc j'ai baigné un petit peu dedans depuis des années. Après j'ai commencé vraiment à m'y mettre il y a à peu près 6-7 ans, j'ai commencé à faire un petit peu de karting, un peu de compétition par la suite, et puis voilà, je suis arrivé à la voiture il y a un peu moins d'un an. Depuis. Donc là on est sur quelle voiture du coup? Donc là c'est une voiture de type proto, donc c'est un moteur de 206 RC préparé, avec un châssis tubulaire, donc des tubes carrés et ronds assemblés ensemble, soudés, et une coque en fibre, voilà, de marque Funio. T'as combien de chevaux là-dessus? Française, j'ai 197 chevaux pour à peu près 500 kg. Ça va. En moyenne. Ça fait un bon ratio quand même, c'est pas dégueulasse. Ça marche un petit peu. En vitesse de pointe, ça dit quoi? Alors en vitesse de pointe avec la boîte courte, donc c'est-à-dire passer les rapports un peu plus vite, je peux aller jusqu'à 175 à peu près. Ouais. Et en boîte circuit, donc là c'est une boîte plus longue, je peux aller jusqu'en 230 à peu près. Ah oui. Et là, tu me disais tout à l'heure, c'est une boîte de 206 avec des pignons de 205. C'est ça, tout à fait. D'accord. Boîte de 206, la coque est de 206, mais la pignonnerie intérieure c'est de 205 GTI. D'accord. Pour les connaisseurs de 205 de ma génération, c'est ce que ça veut dire. Ça marche, c'est costaud. En type de pneu? En type de pneu, c'est de la quoi gomme aujourd'hui? Parce que bon, vous voyez peut-être pas, mais il fait super beau. C'est de la gomme. On est en t-shirt, il est 9h. Ça devrait bien se passer. C'est de la gomme hyper tendre. Donc c'est de la marque Avon et c'est du slick. Donc là, tu es vraiment sur un slick. Sur un slick. On peut voir le pneu qui est un peu plus loin. On fera un petit tour de toute façon après de la voiture. Slick, donc ça glisse pas mal quand même. Quand il fait humide comme ce matin. Bah là ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre ce matin, ça risquait de glisser un petit peu avec la rosée. Oui, parce que là on est un peu en pleine cambrousse. Une petite cuvette. On est dans une cuvette, il y a de la forêt tout autour, donc l'humidité là ce matin elle est pas mal déjà. Donc ça va être sympa. Quel budget de départ? Ah, bonne question. Quel budget pour pouvoir avoir cette passion-là avec ce type de véhicule? Alors c'est une passion qui revient assez cher, on va dire, pour un jeune qui veut débuter. Je le conseille de commencer par le karting, ce qui est un coût nettement moins élevé. On peut récupérer des pneus sur circuit dans les poubelles, c'est ce que je faisais, je m'en cache pas. Ouais. Pour apprendre, ça suffit très bien, on les change plus souvent, certes, mais c'est gratuit. Et ça a l'avantage d'être gratuit. Voilà, c'est ça. Après, pour un budget comme ça, pour une voiture, c'est à peu près 15 000 € à peu près. Cette voiture-là, 15 000 € à peu près. Hors remorque, hors consommable, passage du permis, hors les pneus, hors tout l'équipement. La licence à peu près, donc ouais, c'est un gros investissement d'un coup, ouais, c'est vraiment mais après c'est un budget passion. Voilà, c'est ça. Et tu parlais de permis, il faut quelque chose de particulier pour piloter ça? Alors pour ça non, il faut juste une licence et le permis de voiture. Ouais. Parce qu'on est sur des routes. Oui, t'es sur des routes vertes. Sur circuit on n'est pas obligé. C'est des pilotes de 16 ans qui peuvent conduire. Là on est obligé d'avoir le permis et d'avoir la licence FFSA. Sinon après pour tracter, ça dépend du véhicule, mais généralement il faut le permis BE. Ouais, c'est ça, pour avoir remorque avec la voiture dessus et puis un véhicule qui traque qui est plus lourd que l'ensemble. On autorise jusqu'à 7 tonnes pour pouvoir tracter.
Ouais, donc c'est quand même, voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir autour du budget de la voiture en elle-même. Il y a la voiture, il y a la remorque, il faut le véhicule qui tracte aussi, les permis, les licences, puis bon après je pense que la combi, le casque, les gants, etc. Et puis à chaque fois aussi, là sur cette course-là, tu as un droit d'entrée? Oui. Il est de combien? Là, on est sur, actuellement, il est de 124 €. On est sur du 124 € sur en moyenne, c'est ça, c'est entre 100 et 130 € pour le week-end. Ouais. Pour le week-end, donc samedi, dimanche, ok. Après, le samedi, il n'y a pas forcément de roulage. Ça dépend des organisateurs. Ouais. Mais oui, en moyenne, c'est ça, c'est entre 120 et 130 € à peu près. D'accord. Et tu as une course de combien de temps? Alors la montée fait en moyenne un peu moins d'une minute. Voilà, on est sur d'une minute et tu as à peu près combien de passages sur le week-end complet? 4 passages chrono, 4 montées pour être classé, un essai chrono, un essai minimum. D'accord. Là hier on a eu la chance que l'organisateur puisse fermer et avoir tout notre samedi après-midi, donc 14h-18h où on pouvait monter autant de fois qu'on voulait. D'accord, c'était la fête quoi. Ouais, on y allait quoi. La fête du pneu. C'est ça, on y allait. On cramait quoi, on cramait les pneus. Et là du coup aujourd'hui tu as combien de montées? Alors aujourd'hui j'ai un essai libre, un essai chrono et 4 montées. D'accord, 6 passages. C'est 6 passages. Je devrais arriver à te choper au passage, faire des petites vidéos sympas. On va essayer de faire des trucs. On va essayer. À l'année, ça te revient à combien à peu près? Alors, on reste toujours dans le budget passion, mais... Le budget à l'année, il n'est pas chiffré parce que c'est la première année et on va dire je regarde pas vraiment... Ouais, tu comptes faire combien de courses à peu près? Alors là, ça va être la 7e ou la 8e actuellement. Déjà? Et il m'en reste... T'as pas traîné? Non, j'ai pas traîné, Dès qu'on pouvait, on y allait. T'as bien raison. Et il m'en reste 2, dont une dans 15 jours. Où c'est la finale de la Coupe de France. D'accord. Où j'ai eu la chance de pouvoir y participer si la voiture n'est pas cassée avant ce soir, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On y croit. Mais oui, normalement, dans 15 jours, c'est à Saint-Didier sur Beaujeu. T'en as fait 7 ou celle-là, c'est la 7e? C'est la 7e pour moi. Du coup, aujourd'hui, détente ou grosse attaque? Non, mitigé, on va voir ce qu'on fait par rapport au chrono, si on arrive à être dans le top 10, mais le but c'est top 10, voire top 5 si c'est possible, mais top 10 déjà serait vraiment pas mal. Ouais. Sur 60 j'ai vu, il y a du très lourd. Il y a de très il y a des machins qui ressemblent à des F1, j'ai fait des photos, vous verrez. Je sais pas ce que ça donne, très mais fort, ça a l'air des boîtes séquentielles. Ouais, ça marche très, j'ai très vu fort. Une coque full carbone là sur un des deux. J'ai fait bon bah ok. Ça c'est un très gros budget, hein. Pas loin des 100 000. Là on n'est plus du tout dans le façon, rien que quand tu vois la remorque, t'as compris que déjà t'es pas dans le même. Non, pas dans le même monde. Voilà, c'est notre copain. Là il y a le camion qui va avec, il y a la remorque, il y a la voiture, il y a les tonnelles. Yannick Jana. Là ça rigole pas. Après, c'est pas le même âge. Non. Hein, on sent qu'il y a de la bouteille. Plus tu commences à être âgé, plus tu as de l'équipement, tu vois. On sent que ça monte en prix avec l'âge. Hein. C'est ça, tout à fait. Sans le budget qui se fait au fur et à mesure du temps. C'est ça. Pour les sponsors, tiens, comment ça se passe? Alors sponsor, j'ai créé mon association qui s'intitule RD Compétition, qui sert à financer la plupart du temps les pneus et l'engagement des courses. Ouais, je le mettrai dans les liens de la vidéo, histoire de faire un petit coup de pub. Pas de soucis, merci. Et cette association-là, je me présente en tant que président, où je vais démarcher les sociétés, donc grosses ou petites, celles qui veulent me suivre ou non. Et en fait, on crée un partenariat entre ces sociétés et moi, et on s'arrange soit financièrement, soit via des aides, on peut dire, admettons un barnum si j'ai besoin, ou des petits avantages quoi. Là je vois notre ami Sab Adhésif qui m'a fait tous mes autocollants d'aileron et mes numéros, etc. Bah, ça c'est des coûts en moins pour moi. Très sympa Sab, d'ailleurs je le connais, bisous ma poule. Ça c'est quelque chose qui est d'utile et voilà, c'est des gros avantages pour un pilote, parce qu'à chaque fois que les numéros ils changent à chaque course. Donc du coup et puis l'autocollant c'est bête, mais ça reste un budget. Hein. Il faut le prévoir. Donc voilà, après... et tu recherches tout le temps de toute façon des sponsors? Tout le temps, on est tout le temps en recherche permanente de sponsors. Généralement j'essaie d'aller les voir avant janvier, un petit mois avant janvier, pour leur refaire coucou,
voir un petit peu comment ça peut se passer. Est-ce que c'est possible cette année de refaire un partenariat Voilà, on a eu la crise Covid, donc ça a fait mal un peu pour tout le monde. C'était un peu plus compliqué pour tout le monde, donc oui, je suis en recherche permanente de tout sponsor ou toute aide. Donc pareil, hein, si vous voulez le joindre, dans les liens, n'hésitez pas à le sponsoriser, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Si vous voulez votre nom sur une voiture. Il n'y a pas de dons ridicules et tous les dons sont déductibles des impôts, donc voilà. Même à 1 euro, faut pas hésiter à venir nous aider. C'est toujours ça. Du coup, tu me disais, niveau de l'assurance. Donc niveau assurance, on a assuré avec la licence, en fait, elle est comprise dedans quand on la prend à l'année, et elle couvre en fait les dommages qu'on peut avoir ou faire sur les gens en fait, contre les tiers. D'accord, c'est juste après, la voiture qui la casse, financièrement, on la casse, voilà, fin de saison et on reviendra dans 10 ans, quoi, c'est possible. C'est ça, tu casses. Bon, après, c'est souvent comme ça. Hein. Voilà. Et donc du coup, toi, t'es assuré si jamais tu causes des dommages à un spectateur qui traverse, quelqu'un d'autre. Je peux être assuré contre même si ça, tu le coupes en deux. Je le souhaite pas parce qu'il va pas finir bien. Il va y avoir des chevilles qui vont sauter. Bah là, c'est bien, il risque de passer au-dessus en plus. Bon bah merci pour toutes ces petites réponses. On va faire quelques petites vidéos et puis on va filmer quand il va passer tout à l'heure, donc on se rejoint après. Allez, à tout à l'heure. 3 petites pédales. Donc là t'es dans ta voiture. Ça te dit quoi alors? Bah écoute, pas grand fou, hein. Il n'y a pas énormément de boutons quand même. C'est de la fibre, un bout de tube. C'est ça, il y a le levier de vitesse qui est là, la jauge à carburant qu'il faut vraiment se baisser pour l'avoir, mais on n'en a pas besoin en côte. On la regarde à l'arrivée. Tout ce qui est température moteur, les temps autour sur les circuits et toutes ces petites choses. Hein. C'est un peu l'ordinateur de bord de la voiture. Des voyants, le bouton de démarreur, l'extincteur, on peut tirer manuellement, et puis le on-off. Ouais, tout ce qu'il y a de plus simple. Les ventilos et les feux, quoi, tout simplement. On est dans le plus basique possible pour gagner un maximum de poids. C'est ça, tout à fait. Donc on était sur 500 kg, c'est ça? À peu près, oui. À peu près 500 kg hors pilote. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de tout l'équipement que tu as sur toi et autour de toi, on va dire ça comme ça? Donc on a une combinaison unifugée, bon on la voit pas là mais elle est noire, toute simple, hein, basique. Hein. Après on a tout ce qui est vêtements unifugés, donc les sous-vêtements, le pantalon pas très sexy et le petit t-shirt, la manche longue, la petite cagoule, voilà, les gants qui sont là, un pare-côte qui n'est pas obligatoire mais moi j'ai toujours eu l'habitude de rouler avec en karting, donc bon je l'ai gardé et puis c'est un confort que j'ai. Donc ça c'est vraiment juste pour... C'est un petit confort et se maintenir... c'est histoire de tenir un peu les côtes et d'être un peu plus maintenu dans le baquet. Ouais. Là on a le Hans qui est obligatoire depuis une dizaine d'années. Ça c'est pour éviter le coup du lapin, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Le Hans, mon casque qui est de cette année, et puis les harnais. Les harnais qui sont là, ils sont tous attachés avec des petits sondov, ça permet de les retirer rapidement et ça s'ouvre. Et on disait, tu n'as pas de système anti-bruit genre boule caisse. Ah non, pas du tout. Il est juste tu à côté profites des oreilles, tu profites du son du filtre à air. Il est juste à côté de moi. Il y a juste le casque pour réduire un peu le bruit. Quoi. 20 cm de moi. On sent un peu quand ça siffle. On l'entend bien. Bon bah, que du bonheur. C'est ça, totalement. On se la démarre? Non, on se la démarre. Allez, go.
Clio F4RC, c'est celle de Adrien Grandcourt. On le savait qu'il allait rouler tranquille. Bon alors, résumé de la petite journée. Au moins une journée pas trop mal, avec un bon classement général au final. Une 7ème place sur 60. C'était pas vite. 7 sur 60, c'est pas mal. Sur pas mal, ouais. Pas beaucoup de voitures ouvertes, mais bon, elle a fait le travail. On a amélioré progressivement toute la journée. Et bah voilà, plutôt content. Niveau chrono, ça dit quoi du coup? Du coup, on fait la côte en 52 secondes 737 de mémoire. C'est beau. C'est très rapide, l'enchaînement à virage. On aura l'occasion de voir ouais, sur les vidéos, déjà le passage, on voit que ça passe fort. Hein. Ça passe très très vite, hein. Il y a encore plus vite, mais ça passe déjà. T'es content de ta journée du coup? Oui, très très bonne journée, une bonne préparation pour la finale dans 15 jours. J'avais du Yokohama. Et voilà. Content de la voiture? On est content de la voiture. Ça a répondu à tes attentes? Et j'ai mis 1,7 kg. On a fait une bonne préparation à midi en nettoyant les pneus, ça a payé, ça a payé, donc c'est pas mal. Bon bah qu'il du bonheur, on te souhaite que du plus pour la suite. Alors, on fait comme ça. Bon courage et puis bah merci pour tout. Merci et puis bah à très bientôt. Allez, à très bientôt. Salut. Ah ça passe très très fort. Ah la courbe à l'intérieur là. Ouh, la réaxelle de ouf. Là il y a des voies.
4 sur la ligne, le numéro C'est homologué route, voilà. À peu près. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. On coupe pour le montage. Hein.